Connectez-vous, hein, gâtez les coins. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il a frapponné encore le gouvernement du président Ouattara. Il a gâté le matin là. C'est mon anniversaire. On va fêter ça ensemble. Connectez-vous. Ça c'est vrai. Avec ma mété malo. Bonjour Yao. Yao. Fofana, Zakaria, merci beaucoup, merci frère. Voilà, mon appareil là, il n'est pas bien dormi. Ah, il y a les dormir au travail encore, et c'est para les gars là. Si on me demande, mais je crois que pourquoi vous dormez, il a dit, mais c'est naturel, non? Morgan, Kwasi Evie, comment tu vas? Merci beaucoup, Yao. Yao Franck. Connectez-vous, connectez-vous. Parce que le gouvernement là, ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens encore. Vous allez écouter les discours ici. Tellement il n'y a plus rien. Ils ont tellement parlé. Amao, bonjour. Ils ont tellement parlé. Kakuma, c'est-à-dire sorti dans... Attendez, je vais voir. Même si je n'aime pas, même si je ne suis pas pour sa candidature, il a dit vrai. Je vais chercher la vidéo de Tidjane Thiam. Wallahi. Moi là, je suis un Douaoudé. Ça fatigue les gens. Hein. Je vais prendre celle-là aussi. Bon, je vois pas la vidéo de M. Thiam. C'est pas grave. Bon, merci à tous. Destro, merci beaucoup. Stéphane, merci. Stéphane Bebo, merci beaucoup. Voici Eve. Merci beaucoup Touré. Ishaka. Bonjour Stéphane. C'est ça non? Jimmy Stéphane. Bon. Alors, j'ai vu le discours du Premier ministre, du président Alassane Ouattara, Monsieur Begré Mambé. Ça va de moi, Tony qui est comme mon les Gazibolana l'autre. Merci beaucoup Ahmed Ouattara. Moussa Sayon, merci. Merci beaucoup Mustafa Ka. Kofi Nikes, merci. J'ai vu le discours du Premier ministre.
nommé par le président Alassane Ouattara, qui a fait un discours de grain, un discours maudit, un vilain discours comme lui-même. Vous savez, quand on n'a plus rien à proposer là, quand on n'a plus rien à dire là, on dit de n'importe quoi. Tamara Christian, bonjour. Jumana Sangare. Ouais, ça fait 2 jours, je suis calé. Koneouma Ben, comment tu vas? Almi Liao, salut. Quand on n'a plus rien à dire, quand on n'a plus rien à proposer là, on vient devant les gens, on parle et puis personne ne comprend rien dedans. Le Premier ministre a dit que Kone Ahmed Tidiane, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Le Premier ministre est venu dire que les gens disent que, ouais, que la vie est chère en Côte d'Ivoire, mais que c'est mathématique. Ça veut dire qu'il nous dit, lui-même là, il est incapable parce qu'il n'a pas été capable de nous expliquer. C'est-à-dire donner les détails de ces mathématiques dont lui-même il parle là. Il est venu, en tout cas, il a parlé, parce qu'il y avait ventre dans son ventre. Le ventre dans son ventre, il fallait que, voilà, il dégage et puis après, lui-même, il dégage. Bonjour Draman, bonjour Sekou Fogolo. Merci beaucoup, Kovena. Il est venu dire des bêtises. Il a fait un discours melcon. Ben, il faut le dire. Je vous ai déjà dit, depuis le passé là, j'ai dit, je vais critiquer Alassane Ouattara, mais je ne vais plus l'attaquer pour Laurent Gbagbo. Ça là, je reste déçu. Mais, j'allais continuer à parler un peu bon de lui, si le dialogue avançait. Mais comme le dialogue là, il a mis ça dans la poubelle là, on va jeter la poubelle là ensemble. Et puis même, si le dialogue avançait, si je voyais ce que je vois là, il allait sortir pour critiquer. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Voilà, moi, je ne suis pas sur les réseaux pour qu'on m'apprécie. Je ne suis pas là pour que les gens, ah, yo, tu es bien, tu es beau, tout ça. Moi-même, je sais tout ça là, je suis bien, je suis beau. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, oui, yo, tu es beau, tu es bien, tout ça là. Ça, c'est pas un problème. Alors, on va écouter ici une première vidéo. On nous dit que le PDCI là, le vrai PDCI, est dans le RHDP. Mais on va écouter le président Alassane Ouattara. S'il y a vrai PDCI, ça dit le vrai PDCI là. Parce qu'on va écouter ces dits. Voilà, on va écouter ces dits. Est-ce que les Adjoumani là, est-ce que eux là, ils représentent aujourd'hui le PDCI au RHDP? Non, c'est des militants qui sont partis. D'après le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire ils sont partis avec l'enveloppe vide. Mais la lettre est restée au PDCI. Le vrai PDCI dont le président Ouattara parle là, on va l'écouter ici. Attendez-le. On va écouter ça ici. Et là où la vidéo, voilà. On va écouter le président Ouattara. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI-RDA. Ok. Le président Thiam que je connais, donc qui est élu président du PDCI-RDA. Le vieux parle de quel PDCI? Et il y a quel PDCI au RHDP? Il y a quel PDCI au RHDP? Merci beaucoup. Drissa Diamontaine, merci beaucoup. Merci à Loceni Kibafori. Baba Maïga, bonjour. Il y a quel PDCI qui est au RHDP? Est-ce que c'est l'enveloppe ou bien la lettre qu'on met, la feuille qu'on met là? Parce que l'enveloppe là, te dit, ouais, lui là, c'est ça là. C'est pour lui là. Mais ce qui est dedans là, tu peux voir une lettre comme ça, mais tu es pressé de voir ce qui est dedans. Ça veut dire que ce qui est dans la lettre là est plus important que l'enveloppe même, où tu vois ton nom écrit en grand là. Ça veut dire le contenu là de l'enveloppe là, c'est ce qui compte. Est-ce que l'enveloppe là, est-ce que, comment on dit ça? Est-ce que, Adjoumani, Patrick Achi, parce que il est possible que
Alassane Ouattara choisit Patrick Achi comme son successeur pour 2025. Pourquoi? Parce que d'après lui-même, après le décès de Bon Coulibaly, paix à son âme, le journaliste lui a posé la question par rapport à sa succession. Non, pourquoi il n'a pas présenté Ahmed Bakayoko, paix à lui aussi son âme? Non, l'affaire est compliquée. Il a dit aux journalistes, non, savez-vous que Bon Coulibaly avait été déjà Premier ministre pendant 3 ans. Bah, je ne vois pas quelqu'un qui a battu le record du Bon Coulibaly, paix à son âme. Donc, pour le président Alassane Ouattara, il faut être Premier ministre d'abord pendant longtemps avant d'être président en Côte d'Ivoire, ou bien avant d'être choisi au RHDP comme candidat aux élections présidentielles. Alors, donc il est fort possible que Alassane Ouattara, un homme de parole, qui choisit Patrick Achi. Mais, ce qui est compliqué là-bas, c'est qu'eux là, ils nous disent que les Boussoumani là, on ne doit pas les faire confiance. Donc ça veut dire qu'à la fin là, le vieux même, je sais qu'il pourra utiliser encore force majeure. Il va venir dire encore, bon, comme il n'y a pas de nordistes, mais en même temps, n'oublions pas qu'il a dit qu'il a une douzaine de personnes. Le vieux, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai fait du coq à l'âne, mais toi, ton commandement là, c'est du coq à l'âne. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur toi tes dires. Or, l'homme là, ce que tu dis là, est plus important que toi-même. C'est un comportement du coq à l'âne. Le vieux Alassane, le président Alassane, mon ami. Tu vois? Donc ici, Tidjane Thiam, le président parle du Tidjane Thiam. On va reprendre la vidéo. Ouais, quand j'ai écouté ça là, j'ai dit, mais le vieux a fait des grains là, pourtant là, ça a dépassé, ou bien c'est grain présidentiel. Comment c'est le grain présidentiel? Alors, le président Thiam, que je connais, donc le président élu du PDCI-RDA. Il est élu du PDCI. Je pense qu'il va beaucoup apporter à ce... Président élu du PDCI. Président élu du PDCI. Donc ça veut dire que c'est comme les amis du président Soro là, ceux qui sont partis là. Ils étaient GPS. Les Alain Le Bognon là. Bonjour, de passage, je lui fais un gros coucou ici. Alain Le Bognon, les Soro Kanigi, les Konaté Siriki, les Tazre, les quoi, tous ceux-là qui sont partis là. Mais est-ce que eux ils représentent le GPS au RADP? Nous on ne les reconnaît même pas parce que nous on les considère comme des gens qui se sont trompés. Donc eux ils sont là-bas. Mais est-ce que ceux-là peuvent parler au nom du GPS aujourd'hui? Non. Il faut dire la vérité. Donc, au PDCI, au RHDP, là, il n'y a pas de PDCI. Il n'y a pas de PDCI au RHDP. Le président le dit ici. Le président élu du PDCI, ou bien par le PDCI. On va reprendre. J'ai tellement aimé la vidéo là. J'ai dit ça là, ça va être mon anniversaire, mon cadeau d'anniversaire là, c'est ça là. Même si Margot ne me répond pas aujourd'hui, hier j'ai foutu la merde. Voilà, je vais prendre une vidéo ça là pour me consoler. Alors. Le président Thiam, que je connais. Et à la d'autres Gengi là. Oh! Je suis en direct, je t'appelle. Ok, à tout de suite. Donc, même si je sais que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons. Voilà. Vision commune, hein. C'est-à-dire Thiam et puis lui. C'est-à-dire la guerre des banquiers. Oh! Et voilà. Ça, on appelle ça la guerre des banquiers. Là, la guerre, ça, là. La guerre qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. On appelle ça la guerre des banquiers. La guerre des chiffres. Parce que Ouattara connaît les chiffres, il connaît les milliards, il a travaillé dedans. Et Tidjane Thiam aussi. Ah, Athénamba. On a Athénadia. Pas dans ça là. Je sais que les jetons vont rester. Et c'est dans ça là, nous on va profiter, on va ramasser les jetons là. Ils n'ont qu'à se battre.
deux étrangers. Non, c'est Alassane. Bon, c'est pas grave, hein. Obama a été président aux États-Unis. Deux étrangers qui se battent aujourd'hui. Et qui Sénégalais qui est nous mochiqué. Et qui est Crédit. Salut Edith, comment tu vas? Roger, bonjour. Odrago, Ousmane, bonjour. Yao Franck, bonjour. Bonjour à... Merci beaucoup. Les phénomènes, c'est ça, non? Merci beaucoup. C'est-à-dire, la guerre des banquiers. Nous, on attend l'argent. Ni Valérie Dakila. Nous, on va ramasser en bas. Avant-hier, j'ai vu Tidiane Thiam, il est rentré mal dans la Alassane Ouattara. À cause de ça, là même, là, je me suis calmé un peu. Ah, j'ai dit non, Tidiane Thiam, ils ont travaillé dans le même coin, là. Ils ont les mêmes activités, là. Avec la Gizek Adama. Non, bravo. Monsieur Tidiane Thiam, bravo. Chapeau. Chapeau, bravo. Donc, Alassane Ouattara, ici, là. Merci, Vladimir. Clomi, bonjour. Donc, Alassane Ouattara, ici, il parle de Tidiane Thiam. Moi, je n'ai pas encore écouté la vidéo entière, mais je sais qu'il va parler de capacité. Mais vision commune, là. Si Tidiane Thiam a la même vision qu'Alassane Ouattara, c'est qu'on est mort. Parce que des étrangers qui ont la même vision pour mon pays, c'est qu'on est mort. C'est que alors, quoi tu vois, tellement dans la grande gueule, quoi. Dieu nous envoie les étrangers seulement pour venir nous emmerder dans notre pays. Alors, Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDC-RDA. Et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. ouais. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Regarde, Tidiane Thiam, ce que le président Ouattara dit là, même vision là, pour la paix en Côte d'Ivoire là, ni Kaké Amila Djigi. Ni Kaké Amila Djigi. Vision commune de la démocratie là, jeter les gens en prison injustement là. Cameroun Fricassol. Et puis, Ouattara Kokoulé, vous avez le même comportement dans vos démocraties étrangères là. Non, à Odabla. Landry, merci. Kofi Laurent, merci. Pressou, merci beaucoup. Donc, Tidiane Thiam, Alassane Ouattara dit, donc il est en train de verser sable dans ton attiqué. Il ne faut pas faire attention, mais il faut faire attention. Sinon, là, il est en train de te salir déjà. Vous avez les mêmes activités. Toi, tu es banquier, lui aussi, il est banquier. Bon, maintenant, côté démocratie, là, lui, il jette les gens en prison. Et d'autres même meurent en prison. Mais si toi, tu dois venir faire ça là, mon frère, c'est que tu es mal barré. Tu es mal barré. Mais on va finir la vidéo, ça là. Après, on va aller regarder. Pourquoi on va aller regarder la vidéo là. Il y a la vidéo du Premier ministre là. On va regarder ça ensemble. La vision commune que nous avons de la démocratie et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Des étrangers. Le président Thiam nous a également informé de la décision de la famille du président Henri Konan Bédié et du PDCI de la période des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, mon aîné. Et la date, je crois, est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Donc je voudrais dire que, bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère le président Henri Konan Bédié, je serai disponible. Voilà. Pour apporter tout mon soutien. Il serait disponible sur tous les plans. Mais le jour où ils ont enterré le président Bédié, Alassane Ouattara n'était pas là-bas. Le jour où ils ont déposé le levier, ferme-la. Le jour où le vieux a été enterré là, mais son jeune frère il était absent. Tu étais où? Tu étais où? C'est-à-dire, souvent quand je m'assois,
C'est-à-dire la valeur d'un homme là, ce n'est pas ton argent. Parce qu'on peut dire, ah, il était riche. Mais est-ce qu'il était gentil? Bah, oui ou non? Ah, mais c'était un homme de parole, hein. Lui là, il n'était pas riche, mais c'était du sur lui. Mais ah, ça là seulement, la valeur de ça là, on ne peut pas t'enlever, hein. Mais le président Ouattara nous avait dit en 2010 qu'il allait déménager à Yamoussoukro. Qu'il allait envoyer les ministères à Yamoussoukro. Et puis il a dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Il a sorti un petit papier dans sa poche là. Il a dit, voilà, tout est écrit ici. Quand Ramata, quand Korastami, la dame là, lui a posé la question, est-ce que vous avez un calendrier? Il a dit, oui, oui. À Kibro, donc à papier de bord. Mais comme on ne lit jamais ces papiers là, on dirait ces livres de Guinée. Il n'y a que lui seul qui sait ce qui est dedans. Donc, non, il a dit qu'il allait déménager là-bas. Et le vieux avait dit aussi qu'il n'allait jamais faire troisième mandat. Il a dit au président Guillaume Soro. Et il a dit aussi à Amotano, l'un de ses collaborateurs, depuis combien d'années? Le vieux, tu as un comportement, comment on les a dit, ton comportement est du coq à l'âne. Comportement coq à l'âne du gré là. C'est ça là. Par exemple, on ne peut pas taper sur Google et puis on va trouver. Aïe, Google et Internet tout toi. Donc là, j'ai montré la vidéo d'étudiants qui ont mis à Alassane Ouattara. C'est pour faire comprendre quoi? C'est-à-dire au RHDP là, il n'y a pas PDCI. Il y a des gens qui ont suivi les ventes, telles que la Doumani là. C'est ceux-là qui sont au RHDP. Sinon, il n'y a pas PDCI là-bas. Le président lui-même, il le confirme ici. Le président Ouattara lui-même, il confirme ça ici. Bon, les gens ont dit sinon, Guillaume Soro a fait campagne pour la révision de la Constitution. Il savait que ouais, le président Ouattara pouvait se présenter. Guillaume Soro a dit non. Ouattara nous a remis devant les Kangas. Bon, on va mettre pour le président Soro là dans le doute. Mais on va écouter ici à Montano. Vous allez me dire si lui il est GPS ou bien lui c'est Soro Guillaume. À Montano, de Nakunga Doulé. Mais j'ai des rapports normaux. Le président, je l'ai vu une seule fois depuis que j'ai démissionné, le 5 août, à sa demande. Voilà. Et puis, c'est le président, Guillaume Soro avait dit, le président Soro avait dit que Ouattara a demandé à ce que je démissionne. Les gens ont dit c'est faux. Bon, Amotano répète même chose ici. Il dit à sa demande. Il dit j'ai démissionné à sa demande. Alors, mais j'ai des rapports normaux. Le président, je l'ai vu une seule fois depuis que j'ai démissionné, le 5 août, à sa demande. Je l'ai rencontré chez lui, à la maison. Nous avons eu un échange chaleureux, normal. J'ai maintenu ma position. Il m'a posé certaines questions, je ne vais pas le révéler. Je lui ai dit que je maintenais ma position. Donc j'ai des rapports normaux avec le président. Depuis, on n'a pas eu de contact. Vous avez des rapports normaux. On ne veut pas vous inciter à nous dire des choses beaucoup plus dures sur le président. C'est pas ça le but du jeu. Mais on est étonné de savoir que quelqu'un qui a été un proche collaborateur durant 26 ans parte dans de telles conditions et nous disent qu'en fait, tout se passe bien avec le président. Non, vraiment, est-ce qu'on n'a pas raison d'avoir quelques doutes, monsieur le ministre? On est indifférent. Quand vous dites tout se passe bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que les Ivoiriens s'habituent au fait qu'on peut avoir un différend avec quelqu'un sans l'insulter, sans être véhément, sans être haineux. c'est ce que moi j'ai fait maintenant. Donc il y a un différent important. Important. Parce que quand vous divorcez, si vous êtes avec une femme pendant 26 ans, vous ne divorcez pas comme ça. C'est qu'il y a un différent qui est important. Donc le différent est important. Je vais vous donner un exemple. Oui. Rentrons dans le vif de l'actualité d'aujourd'hui. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représente. Et puis, bizarrement, tout le monde dit troisième mandat. Même lui, le président Alassane Ouattara, il parle de troisième mandat. Tout le monde dit troisième mandat. Mais quand tu arrives au restaurant, là, pour te servir, là, on dit, il ne faut pas dire troisième mandat, il faut dire premier mandat. Pourquoi telle précision? Il faut dire premier mandat de la Troisième République. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Non, Joe, si on arrive là-bas, pardon, il ne faut pas m'appeler Blené, il faut dire Dromado. Ah, c'est qu'il y a un problème. Sinon, tu le laisses. Ils prennent les moutons, à état fournienne, que c'est troisième mandat, c'est premier mandat de la Troisième République. Même le patron Macron, même, il dit, troisième mandat.
On va écouter tout ici aujourd'hui là. Anniversaire, il y a un Kabi, machallah. Je vais vous donner un exemple. Oui. Rentrons dans le vif de l'actualité. Je vois plus de commentaires. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Voilà. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quel que soit les cas, il m'a dit, Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est être président. Ok. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Ok, je vais trouver une vidéo ici. On va écouter ça aussi parce que c'est très très important. Ben, quand tu fais une vidéo comme ça, là, les gens ils comprennent ce que tu es en train de dire. Mais si tu ne fais pas ça comme ça, voilà, on va écouter ici le président Guillaume Soro. Pendant que Amontano dit ici. Je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Voilà, le téléphone m'a déchargé. Mon chargeur là est resté de l'autre côté là-bas. Voilà. Bon, c'est que Amontano dit ici là. Marcel, il y a des gens qui me poussent et des Voilà. amis qui me poussent. Écoutez. Le vif de l'actualité d'aujourd'hui. Écoutez. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quel que soit les cas, il m'a dit, Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est être président. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Ok. Ensuite, quand vous prenez la campagne électorale du RD, Ok. Quand Amontano, c'est qui dit ici là, on va écouter le président Soro. Monsieur Ouattara m'a reçu, moi, pour me dire que la Constitution, là, ne permettait pas de faire un troisième mandat. Et que lui, il n'avait pas l'intention de faire un troisième mandat. Et que lui-même, quand je l'ai interrogé sur la question, il a dit qu'il en avait parlé à son épouse, Dominique Ouattara, et qu'il s'était mis d'accord, jamais lui, Ouattara, ne ferait un troisième mandat. Ok. Je m'aimais que je lève. Est-ce que c'est pas ce que Amontano est en train de dire ici là? Alors. Deuxièmement, ce n'est pas à moi seulement que Ouattara l'a dit. Voilà. Il nous a réunis à une réunion Ok. de la direction du RDR. Voilà. Ce jour-là, je me rappelle, Madame Kandia Camara a coulé des larmes. Qu'elle demande ce que je vais dire. Quelle demande? Le président Soro demande à Kandia Camara ici qu'elle peut démentir ce qu'il vient de dire là. Mais quand le président Soro nous dit ici qu'on a été convoqué à une réunion du RDR, mais Amontano là, il était là-bas. Amontano était là-bas. Alors vous allez me dire encore que Guillaume Soro est en train de mentir? Levez. Ton comportement de grain là, il faut arrêter. C'est pas bon. Amaïn quoi. Et il valait bon là. Moi, même quand il était là, malgré qu'il y a le président, tu me fais pitié. Bah, actuellement là, c'est comme si tu étais dans ma mine de popcorn. Ça sonne partout. PDCI, PPACI, GP, tout le monde contre toi seul. Le bienvenu, c'est pourquoi tu prends la loi, tu as voté une nouvelle loi. Faut pas les gens vont marcher. Ça, c'est dans rêve. On marcher jusqu'à là où tu te trouves. Là, on marcher. On va le faire. Et Nakagi Alain, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Allons, président Soro. Le président Ouattara, pendant près de 40 minutes, nous a expliqué les raisons pour lesquelles on devait aller à la révision constitutionnelle. Ok. Ce jour-là, solennellement, devant près de 40 personnes, il nous a dit qu'il ne briguerait jamais de troisième mandat. Ok. Et que de toute façon, la Constitution ne le permettait pas. Ok, président, merci beaucoup. On va écouter une vidéo ici du président Alassane Ouattara parce que il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. On va écouter le président Alassane Ouattara. Ça, c'est Amontano, voilà. On va écouter le président Alassane Ouattara ici. Ok.
Alors. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Ce n'est pas dans mes intentions. Ok. Même si une réforme constitutionnelle l'autorisait, il n'allait pas le faire. Est-ce que ça ne vient pas coller, c'est-à-dire donner la force à ce que Amontano dit et à ce que le président Guillaume Soro, le futur président de la Côte d'Ivoire, est en train de dire? Quand le président Soro a dit que non, il m'a demandé de démissionner, vous avez dit non, c'est faux. Amontano le dit ici. Et à fin de troisième mandat, ceux qui disent oui, Soro savait, il savait, mais on peut compter sur quoi? Bon, sur quoi tu peux faire? Toi, vous là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'homme peut avoir confiance à quelqu'un? Ce n'est pas son argent. C'est ce qu'il sort là, le vent qu'il découpe avec sa langue là. C'est ce qui fait qu'on accorde du crédit à quelqu'un. Je vois plus de commentaires, je ne sais pas si je parle dans le vide. Mais il y a des mots là, attendez, je vois ici. Voilà. Ok. Le fait qu'il découpe avec sa langue là, c'est ce qui fait qu'on accorde du crédit. Voilà, je vois, ça va. C'est que vous êtes là. Et ici là, moi je ne vois pas que, mais ici là, Ahmed DC, merci beaucoup. Yao, merci. Edith, merci. Tamara Christian, merci beaucoup. Tiens, il y a un cas là, Kabi, Nakadjala. Moi de anniversaire là, ah, moi nous, tiens, moment intérêt. Hein? On va aller dans les vidéos. Donc, ce que le président Soro dit, ce que Amontano dit, et ce que M. Ouattara dit, est même chose. Alors, parmi ces trois-là, qui a menti, qui a trahi son engagement? Qui a menti et qui a trahi son engagement, sa parole-là, qui n'a pas respecté? Qui? Donc, maintenant, on va finir avec Amontano. Normaux. Le président, je l'ai vu une seule fois depuis le RHDP. Voilà. Quel que soit les candidats du Marseille, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent, il m'a donné des noms, mais Marseille, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est être président. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Les travaux qui ne restent pas là. La campagne électorale du RHDP. J'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Voilà. Je vote. C'était un slogan du RHDP. Qu'est-ce qui est écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne? Parce que moi j'ai fait campagne avec un certain nombre de slogans du RHDP. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc on pose une question. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé. Voilà. Ah ben écoutez, moi Voilà. Tout le monde a été trompé. Moi j'ai sorti, je vous donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi? Non, mais je ne sais pas, à ma place, vous Non, en tout cas, il ne veut pas aller en prison. Non, mais sauf que nous ne sommes pas à votre place. On veut, à la limite, vous l'entendre dire, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez ça? Moi, je sais qu'on m'a convaincu d'aller faire campagne sur des thèmes. Voilà. Et puis qu'aujourd'hui, quand je retourne à ma base, je vais voir mes militants, ils me disent, mais, monsieur le ministre, vous êtes venu nous dire des choses ici, aujourd'hui, on entend autre chose. Donc, moi, je suis désolé. Et puis, vous savez, donc, à l'époque, la position du RHDP lui-même, c'était que le président ne pouvait pas faire de troisième mandat. Bon, je ne vais pas vous citer le ministre Sankambilé, le ministre Bakongo, parce que je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais laissez même ce côté légal, laissez de côté. Mais le côté moral. Écoutez, hein. Le Congrès, vous savez ce que c'est le Congrès? C'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. C'est le Parlement, réuni en Congrès, une seule chambre. C'est ce Congrès qui a validé la dernière modification constitutionnelle de 2020. Donc c'est quand même une instance élevée. Et c'est devant cette instance que le président nous dit « je ne serai pas candidat ». Voilà. D'accord. C'était le 5 mars.
Et puis le 6 août, le lendemain du jour où je l'ai rencontré d'ailleurs, il ne me l'a pas dit, il ne m'a pas dit Marcel, je serai candidat demain. Il dit maintenant je suis candidat. Voilà. C'est un problème moral. Il dit maintenant je suis candidat. C'est-à-dire il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il dit attends-nous ici. Il ne lui dit pas que moi je serai candidat. Il lui dit, il dit si tu parles là, ce qu'il te dit là, ni Banayena ni la Makala. Transfert direct. On dirait Orange Money. Il suffit d'appuyer des numéros et puis faire OK, tu es parti. Makala. Donc, moralement même là, le vieux même là, vraiment. Quand on a donné sa parole, il faut la tenir. Oui. Très bien, merci Monsieur le Ministre sur cette... Bon, le vieux, ton ami dit ici que tu ne tiens pas parole. Quand le président Soro s'est prononcé sur tout ce qui s'est passé, les gens ont dit que c'était faux. Maintenant, comme ce que je disais là, on va aller là-bas, on va aller écouter le Premier ministre choisi en 2024 là, par le président Alassane Ouattara. Je ne sais pas s'il se croyait dans, dans Bonjour 2024. Il est venu nous dire des paroles paniquantes. Voilà, quand tu écoutes même là, tu as honte de dire à quelqu'un que c'est mon Premier ministre qui est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Koulibaly, bonjour. Ils n'ont plus rien, Ghislain, bonjour. Ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. C'est ce qui pousse le Premier ministre. Parce que lui, il n'a pas la tête trop chargée, il n'a pas encore trop duré, donc il est encore nouveau. Normalement, il devrait avoir la force de faire un bon discours. Mais on va l'écouter. Moi, il ne comprend pas. Tu as choisi Cissé Bakongo qui n'est pas joli. Lui, il est en train de casser une maison des gens. Tu choisis encore un Premier ministre qui est moche aussi comme Cissé Bakongo. Même dans le concours là, ils vont annuler le concours là. Parce que quelqu'un ne peut pas gagner dans ça là, dans faire des beautés là. Lui aussi, il vient nous dire, ah, c'est-à-dire ceux-là. Inch'Allah, je vais me marier bientôt. Quand ma femme va, quand on va habiter ensemble là. C'est-à-dire, si Dieu nous donne enfant là, c'est photo de Cissé Bakongo et puis si c'est des photos de le Premier ministre là, j'ai oublié son nom, Begré Mambé là. Si mes enfants te connaissent là, dis ce qu'il y a que non. S'il ne veut pas la dire, prends photo là. Parce qu'ils font peur. Non, tout ce qu'ils voient là, c'est-à-dire, voyez-vous, Dieu là, Dieu nous a créés, non? La majorité des belles femmes là, elles n'ont pas bon comportement. Oui. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. La majorité des belles femmes, les jolies femmes, quand elles passent, elles n'ont pas bon comportement. Mais nous là, la majorité des hommes qui sont vilains là, regardez bien. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est vilain et puis il fait bonne chose et a des glaces. Est-ce que vous là, vous avez déjà vu quelqu'un qui est vilain? J'ai dit garçon, il n'y a pas de femme. Tiens, qu'est-ce que avec quoi à côté de quelqu'un. Attends, Dieu fait rien pour rien. Tu as une vilaine voiture, il te donne un vilain moteur. Il casse quelqu'un, du coup, moteur bref, tu sais qu'à brûler quoi. Maurice Bayala, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller écouter le Doudouba. Le Doudouba du gouvernement, parce que moi, à l'enfance, là, ma grand-mère fait à son âme. Quand il voulait me frayer, Doudouba, moi, et puis moi, dans ma tête, là, Doudouba, c'est pourquoi on dit il y a de bien éduquer les enfants. Tu sais, tout est depuis bas âge. Hein. C'est quand moi j'ai grandi, j'ai su qu'il n'y avait pas de Doudouba. Mais en fait, le Doudouba, là, toujours été quoi, Doudouba, là. Quand ma grand-mère me disait ça, donc, Doudouba, là, non, je viens de là. Je viens de là. Donc, si c'est pas Congo, pourquoi trop que Balangono, le Premier ministre là, Begré Mambé, lui n'a qu'un néoulé à Doudouba, il n'a pas foutu. Je sais moi transférer dans la maison là, il m'a dit, pardon, Doudouba,
Fosagori, merci beaucoup, merci frère. Merci beaucoup. Alors, on va aller écouter le doudouba du gouvernement. Le coût de la vie, aujourd'hui, ça devient la mode. Le coût de la vie. On va battre beaucoup, hein. On va battre beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs, des génies civils, on nous parle. Si toi-même tu dis si, tu as fait école là, tu as fini. Si on était, on va aller faire quoi? Les gens ont fait. Toi, tu envoies si devant les gens. Baba Seydou, bonjour. Si on était. Tellement le discours il est vide. Comme dans le congrès du président Alassane Ouattara là. Ils ont fait un discours vraiment. Discours de gré. On est venu là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, j'ai rien compris. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que le vieux nous dit qu'il est maltraité à la maison. Adama se dit quoi? Que pour eux c'était quoi? C'était Djougou et Djougourouni. En nous fait. Pour nous là, autrement voilà, moi ma grand-mère dit beaucoup de Doudouba. Tu es Bekassi. Moi j'ai pleuré à l'enfance. Nyekassi, tu es fond nous ni nyagi ba nyami nyona. Nabdou banani ko banana meta qui crève ka sama tio. Moi quoi. Alors, Doudouba en action. J'allais donner une seule formule. On va régler le problème en une seule formule. Ouais. Mais ici, nous avons plusieurs spécialités. C'est pourquoi je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire... Ouattara Nyeneri, merci. Badra, merci. C'est que le coût de la vie. Le coût de la vie... C'est-à-dire, il a pris son temps là pour nous expliquer le coût de la vie, mais sans rien expliquer. Parce qu'on n'a rien compris. Tout ce qu'on a retenu là, le coût de la vie, le coût de la... Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. On appelle Zabayoro. Il n'y a pas de solution. Il est venu s'arrêter là. Il a pris 3 minutes dans la vie des gens. Cadeau. Lui-même, il a perdu ces 3 minutes là. Cadeau dans sa vie. Au lieu de faire bonne chose. Il y a un non, vraiment. Aka découragé. Malin, ça va bien. Et toi? Gouvernement dans la zone. Le coût de la vie, aujourd'hui, ça devient la mode. Le coût de la vie. On va battre beaucoup, hein. On va battre beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs, des génies civils, merci, Traoré. j'allais donner une seule formule. Voici. On va régler le problème en une seule formule. Mais ici, nous avons plusieurs spécialités. Voilà. Comme c'est la réalité là, il ne peut pas régler. Mais s'il était à l'école, il pouvait régler. Donc tu es en train de dire que tu as échoué. Bégre vilain là, du Dubaï du gouvernement. Eh non. Je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement, est une fonction polynomiale. C'est-à-dire que plusieurs facteurs. Voilà, le président Ouattara se fout des Ivoiriens. C'est-à-dire des gens ont faim. Tu viens aggraver les faim avec le coût de mathématiques. Coût de mathématiques, coût de la vie. On ne comprend rien dedans. Adil Baba, faut pas dire docteur Gori. Bon, des gens comme ça là, moi je sais qu'ils se moquent de nous. Pourquoi ils me fâcher contre eux? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ceux-là, ils se moquent de nous. Bon, vous voulez que moi je me fâche contre eux? Donc on va se moquer. On va se moquer. Je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement,
est une fonction polynomiale. C'est-à-dire de plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Il y a des au carré, il y a des tiers, il y a des tiers, il y a tout ce que vous voulez. Pendant qu'on a faim, il y a des tiers dedans. Et il y a 3 facteurs essentiels dans le cours de la vie. Le coût de la Il vie. y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Bagari connaît. Il faut bien écouter parce que quand vous serez en fonction, ils viendront vous parler du cours de la vie et ça va beaucoup. Ah, donc il est en face des chômeurs. Il dit il faut bien écouter. Parce que quand vous serez en fonction, il parle de qui? Comment on relatoire, tu parles de fonction? il parle de qui? Il y a ce qu'on appelle grand A, les facteurs objectifs. Grand B, les facteurs subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on devine. Hein? On devine. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Lui-même il dit tellement le grain est doux. Mais ce qui me fait mal dans tout ça là, c'est qu'il ne parle pas au hasard. C'est écrit. C'est-à-dire il y a un Yamorodien qui a pris le stylo, un bâtard, Fafro Djengemdo. Il a écrit. Et puis après, ils ont, comment on dit ça, ils ont lu ensemble. Et puis après, ils ont dit, c'est bon, non? Et puis, le connard, les idiots, là, oui, c'est bon, tu peux aller dire ça. Et puis maintenant, il prend, il plie, il met dans sa poche. Et puis, il s'en va là-bas. Regardez bien, quand il parle là, il lit. Oh, ça, c'est qui ça là même? Plein d'imbéciles là, tu t'as pour mon plan. Juste à lui-même arrivé à moi, il dit, tellement il est en train de toyer les Ivoiriens. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, Il va faire ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Bon, Les amis. c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il a dit, là, ça aussi c'est écrit. Jusqu'à le gars, il a pris son temps, il a écrit là, dans son discours là. Il a dit, Ces bon, 3 facteurs, il va, ce qui va faire la différence, ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Les amis, ces 3 facteurs, ce qui va faire la différence, ce sont les coefficients d'intérêt que vous allez affecter à chacun de ces facteurs. Coefficients d'intérêt. Mais, si vous donnez un intérêt trop grand à des facteurs subjectifs, votre résultat ne sera pas le même. On dit la vie est chère. C'est de ça il parle. Très grand à des facteurs subjectifs ou relatifs ou objectifs. Donc tout dépend des coefficients. Oh, c'est qui lui là? Je suis en direct non, sur Facebook. Il ne faut pas comparer le coût de la n'est pas géré. Donc tout dépend des coefficients. Oh putain. Je suis en direct non, si j'ai fini. Ah ok, oui. Ouais, je t'appelle tout de suite là. D'accord. Pas du tout la même chose. Il faut comparer. Attendez, hein. Passez appel là, il y a quelque chose ici là. Attendez. Je vais vous demander. Il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il faut comparer des choses comparables. D'accord. Alors, ok, mais le président Ouattara nous disait il y a 6 ans que l'indice de sécurité de Côte d'Ivoire là est pareil que pour les États-Unis. Genève, tout ça là, il a dit. Donc quand ça vous arrange là, vous prenez exemple là-bas. Mais quand ça ne vous arrange pas là,
Il y a ni le ta tête, on dirait tape des. Il y a tape des gros là. Il y a ni le ni le doudoubagne, ton visage avec quoi. Quand il y a un vrai problème de foyer là. Compliqué, toi tu as venu dire ici. Non, ne comparez pas. Et puis nous. Non, c'est là. Les gars là ne nous respectent pas. Hein. Bon, moi je suis content. Ils n'ont plus rien à proposer. Voilà. Sinon, à la veille des élections, là, tu ne peux pas venir dire des bêtises comme ça. Tu parles de cherté de la vie, sans parler de ça. Parce que tout ce qu'on sait là, il a dit cherté de la vie, le coût de la vie, il a parlé de ça. Mais où sont les solutions que tu as données là? Rien du tout. Il y en a ni les indices, les coefficients, c'est rentré. Et ces coefficients, les douanes habillés. J'aurais même préféré attendre plutôt à la place de ce gars-là même. Parce que lui, au moins, lui, il a un bon cul. Il a un tassa derrière lui, mais qui ne dit pas son nom. On dirait numéro 8, couché. C'est que vous prenez comme hypothèse de base. Mais il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Okay. Il faut comparer des choses comparables. D'accord. Alors, je vais vous demander pardon. Quand on parle du coût de la vie, il faut les dire, ça, c'est mathématique, il faut laisser. Ah! Oui, il n'y a pas de question. On va aller écouter le président Ouattara. L'État n'est pas géré. Plus vous souffrirez Voilà. Ça, c'est le Bassou. dans votre travail, plus vous serez heureux. Plus vous aurez de la joie. Vous aurez des joies. Pour tendre vers la joie. Fondamentalement. Est-ce que, bon, attendez, je vais aller sur mon Facebook et aller voir les commentaires. Je vais vous poser une question, répondez là-bas s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours là? Aïssa Wari, Afo. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, je vous pose la question. Kassim Konaté, bonjour. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ok, Edith dit rien. Voilà. Edith a dit rien. Donc, rien du tout. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est le coût de la vie, mais sans donner les détails. Voilà. Sans donner les détails. En tout cas, monsieur le Premier ministre, tu es un fourrien. Tu es un gros fourrien. Tu ressembles à ta beauté, ton comportement là. C'est-à-dire, ta manière tu es là. C'est comme ça. Ta manière tu es là. Ton comportement là, quand on voit ta face là, on sait que ça là, visage comme ça là, on ne peut pas espérer grand truc dedans. Ça c'est qui c'est? Qui dit je te rappelle? Ok. On va aller terminer la vidéo. Vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Des joies. Fondamentalement, l'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale. En bas ici, la vidéo, ça là, j'ai collé ça fait quoi. un mois ou deux et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, c'est pas dans notre... C'est dans la vidéo, ça là, Alassane Ouattara a dit qu'il va faire 4 mandats. On va écouter. C'est pourquoi quand j'ai dit aux gens, quand le vieux dit que sa femme le frappe à la maison, les gens pensent que c'est amusement. Mais il dit des choses, les gens vont prendre ça, ah non, il a dit ça. Non, tout ce qui sort là, faites attention à ce que le président Ouattara dit.
Il est dans un problème à la maison. Mais avant, il a dit, si je ne dis pas ça, j'aurai des problèmes à la maison. Alors. Oh là là, c'est pas la vidéo. Oh bon, c'est pas grave. Ça a été coupé. La vidéo a été coupée. Ok. Donc vous avez compris. Le Congrès n'a rien donné. Avant le Congrès, le Premier ministre est sorti, il a parlé de cherté de la vie. Rien. C'est-à-dire, il a juste dit coût de la vie. À part ça, il n'y a pas de solution. Donc c'est pour vous faire comprendre que ceux-là, 2025 là, je demande aux leaders ici. Voilà pourquoi, parce que moi je ne suis pas dans les à peu près. Voilà pourquoi ici je vais demander au président Laurent Gbagbo. S'il ne veut pas se faire attaquer par Amiral Blindé là, on n'a qu'à faire le franc jouer. Si le PDCI a un candidat là, on n'a qu'à se mettre tous ensemble. Parce que ce que vous avez fait en 2020 là, moi j'ai vu. Hein. Moi je ne suis pas gauche sur les réseau. Hein. J'ai vu et ça m'a fait mal. Parce qu'après vous avez dit ici que nous on a été utilisés, que vous nous avez utilisés pour attaquer Alassane Ouattara. Voilà pourquoi on fait des trucs là. Pour dire non, on va se mettre ensemble, rentrer ici, sortir ici là. Tu vois, quand j'entends là, ça me fait mal. Par contre, on l'a déjà fait. Vous avez gâté. La position de Guillaume Soro aujourd'hui, la présidence Soro aujourd'hui là. Si le président Gbagbo était resté comme ça, comme de la manière le président Soro est resté, le leader du PDCI était resté comme ça. Tous les partis politiques étaient restés comme de la manière le président Soro est resté là. Mais c'est le président Alassane Ouattara qui allait dire, bon, venez, on va parler. Vous voulez, ah non, prenez, vous voulez, prenez. Mais vous avez dit non. Politique de la chaise vide là, non. On va aller. On ne peut pas le laisser gouverner. Mais vous êtes là-bas aujourd'hui là, ça change quoi? Ah oui, ça a changé quoi? Ça change quoi? Foyer. C'est comme s'il avait une go au lit, qu'il a fini de saouler. Même là, c'est comme ça que vous êtes aujourd'hui au pays. C'est comme ça que vous êtes aujourd'hui au pays. Dans le gouvernement, à l'Assemblée là, vous apportez quoi? Vous avez, depuis que vous êtes là-bas là, qu'est-ce que vous avez changé? Et le plus grave, vous êtes allé, après le décès de Amadou Soumaoro, paix à son âme, vous êtes allé voter à Adama Bitogo. Qu'au nom de la paix, la réconciliation. Vous êtes en paix aujourd'hui? Vous avez la réconciliation? C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde ici, je ne vais pas faire publicité de quelqu'un. À part mon mentor là, nous tenons la publicité. Parce que ceux-là se sont déjà foutus de nous. Mais s'ils sont prêts, allez, c'est-à-dire être sincères, pourquoi on marche ensemble là? Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, voilà pourquoi je disais dans le passé, là, quand je parlais du dialogue, au moins le dialogue était en cours là. Je disais si le dialogue reste comme ça, moi, il n'y a pas de raison que j'attaque Alassane Ouattara. Et puis ça, c'est fini. Mais comme le vieux, il ne peut pas changer. Donc il a fait encore le grain et puis on est sorti dans le grain encore. Donc je reviens maintenant, comme le dialogue est stoppé là, moi je reviens à ma place. J'ai pas mal. Donc il ne faut pas quelqu'un va compter sur moi pour dire non, on va combattre Alassane Ouattara et pendant que nous-mêmes on n'est pas unis. Non, ça se voit. Quand le président Soro, quand les gens ils font des diffamations sur le président Soro là, mais il n'y a que nous. Au GPS, on sort, on mouille le maillot. Mais ces gens-là, ils ont des vidéomans. Tu ne vas jamais voir leurs vidéos défendre le président Soro. Si on a trop gagné avec eux-mêmes là, ah, ça c'est entre vous là-bas. Si on a trop gagné, ça c'est entre vous là-bas. Mais dès que le président Gbagbo aura un petit problème, souvent même là, moi-même je me dis, est-ce qu'on n'a pas oublié le président Soro? Tout le monde sort. Bon, Ouattara n'est pas bon. C'est rentré ici. C'est sorti ici. Non. Il ne faut pas être comme ça. Ils ont leurs mentors. Nous, on a nos mentors. Salut, Cheikh. Tu vois le Edith. Vladimir Poutine, salut. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand Guillaume Soro là, est-ce que vous avez déjà vu? Quand on dit oui, Ouattara veut faire ça à Soro là, est-ce que vous avez déjà vu les gars sortis? Mais c'est nous, on fait tout. C'est nous, on fait tout. Notre
problème, on s'élève. Dans le problème des autres aussi, on s'élève. Et puis vous voulez que ceux qui nous disent, c'est entre vous là. Ceux qui ont déjà dit que non, le pardon de Guillaume Soro n'est pas sincère. Et la fois passée sur TikTok, il y a quelqu'un qui me disait non, il faut comprendre que Soro a fait du tort aux Ivoiriens. Il y a certains pro-Gbagbo qui l'ont pardonné, mais d'autres ne l'ont pas encore pardonné. Mais moi je sais, quand vous accusez le président Soro là, je sais sur quoi vous vous basez, vous parlez de la rébellion. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? On dit la femme l'enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait et puis elle est enceinte? C'est qu'elle agrée. Qu'est-ce qui a mis bébé dans le ventre de femme là? C'est de ça là on doit parler d'abord, avant de nous dire non, l'accouchement a été difficile. Qu'est-ce qui a provoqué grossesse là? Il faut parler de ça d'abord. On voulait tellement la paix, on voulait tellement, Alassane Ouattara était méchant avec Guillaume Soro. C'est-à-dire le combat noble. Moi je le dis, je le prends sur moi, que nous avons mené en Côte d'Ivoire là. Pour avoir la légalité là, Ouattara a tout gâté. On est obligé de dire Gbagbo il est bon. Et quelque part, il a posé des actes. Parce que Gbagbo là, je le critique, je le tape. Moi je suis comme ça, quand il y a la vérité, je le dis. Gbagbo Laurent a permis à tous les exilés de venir en Côte d'Ivoire faire forum de réconciliation, même s'il n'était pas sincère. Mais ce geste-là, il a fait ça. Quand tu demandes à Guillaume Soro, il n'a qu'à rentrer au RAIDP. Au commencement, là, il dit qu'il ne rentre pas dedans. C'est pas maintenant, RAIDP est devenu poubelle, là, il va aller rentrer dedans. Non. Et je le disais aussi. J'ai dit peut-être pour une alliance, moi, si eux ils décident, moi je suis partant. Parce que ce n'est pas à moi de décider. Si eux ils décident là, il dit je suis partant. Donc, moi, bon, souhaitez-moi joyeux anniversaire maintenant. C'est fini. Marabante peu. Bon, bita vidéo, oui, hein. Je vais m'apprêter. Et que tu bon frère, tu collé bede, mina namaro tubri. C'est vrai qu'on est célibataire, on a la liberté, mais il y a des trucs qui manquent. C'est vrai. Vlado Poutine, je déteste Alassane parce qu'il a trahi mon président Soro. Le président Soro, il n'est pas le seul. Lui-même, il dit dans sa vidéo, quand tu parles que de Soro, là, les gens m'ont dit non, parce qu'il n'est pas d'accord avec Soro. Qui il n'a pas trahi. Même lui-même, son nom, même, il a trahi Draman dedans. David dit que c'est pour Soro qui te fait mal. Lui-même, son propre nom, là, il a trahi un dedans. Et Draman n'est pas bon. Vous savez, quand on dit Ado, il est content. On m'appelle Ado. Ouais, Prince Tabi, comment tu vas? Voilà. Et je vais profiter ici, parce que j'ai ça dans le cœur. Voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il y a des personnes importantes pour moi dans mon cœur. Là. Une fois je vois les publications, ça me soulage. Et puis il y a des coups de fil là, quand je reçois ça là. Non, mon anniversaire est gagné. Et j'ai vu une vidéo de mes amis d'enfance aujourd'hui. Il y a eu un moment là. On dit l'hypocrite. Il ne peut pas se cacher pendant longtemps. Surtout sur les réseaux là. L'hypocrite ne peut pas se cacher. Si tu es intelligent, tu sais qui est hypocrite envers toi. Et tu sais qui est vrai. Voilà. Facebook est le seul endroit où on ne dit pas ton nom. Et puis quand on parle de toi, tu sais automatiquement, lui là, il parle de moi. J'avais confiance en vous, mais vous m'avez déçu. Vous m'avez jugé par rapport aux dits des autres. Mais eux et moi là, il n'y a pas de problème entre nous. Mais vous qui avez pris position là, que je vous considérais comme des bons vieux pères, ou bien des bonnes vieilles mères là, ça y est entre nous maintenant. Mettez-vous dans votre tête là, que vous et moi là, je vais vous traiter toujours comme des hypocrites. Allouman est dans. Allah les calés dans. On dit c'est dans les moments difficiles là que tu reconnais les gens qui sont prêts pour toi. Et j'ai vu beaucoup.
J'ai vu le comportement des autres. C'est-à-dire, je ne pouvais même pas imaginer. Nkambi Lelema. Oui, Nkambi Lelema. C'est de toi que je parle. Nkambi Lelema. Tu m'as déçu. Je te prenais comme ça. Mais maintenant là, tu es comme ça au nom de Dieu. Ouais, tu ne peux rien changer dans moi, ma vie. Il te sait qu'il faut changer ma vie là. Et tu ne peux rien empêcher dans mon avenir. Ce que Dieu a écrit dans mon destin là, tu ne peux rien. Fouille. Mais en meilleur, n'était ni craon, ni mané qu'à nettoyer. Moi, l'hypocrisie là, je ne suis pas dedans. Voilà pourquoi j'aime les personnes. Moi, je suis comme ça. Quand il y a un problème entre toi et moi là, je te dis, quelqu'un qui me dit vérité là, moi je le respecte plus que celui qui parle dans mon dos. Lui c'est un lâche. Donc quelque part toi aussi tu es un lâche. Un gros lâche. Le Blaise, merci beaucoup mon frère Blaise. Merci. J'ai vu la vidéo aujourd'hui du petit, j'ai oublié son nom là. Au Far West là. Nyako. Il y a au moment où on était en ligne là, il était en direct. J'ai vu la vidéo aujourd'hui. Ça m'a tellement fait plaisir. J'ai vu ta tête dedans. J'ai vu Blue, West. En tout cas, plein de personnes. Alors, cette année, j'ai fêté ça ici. Inch'Allah, ça serait la dernière année que moi, je fête ici, Inch'Allah. L'année prochaine, là, on va fêter ensemble en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Dans la joie. On va fêter ensemble. C'est Dieu qui décide. Et je vais demander à Dieu. Il va le faire. Nakadial. On va fêter ensemble. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Premièrement, on a Benyana, son arrivée même en 90. C'est-à-dire les traces d'Alassane Ouattara. Quand tu fouilles là, c'est à partir de 90. Bon, nous on est nés avant 90. Nous, il y a longtemps, nous on est nés. Voilà pourquoi on fait aujourd'hui, on fête aujourd'hui anniversaire. C'est parce qu'on est né à longtemps. Voilà, blindé. Ah, le boloko 10, micron, qui est un moment qui allez, salam alaikum. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Non, ma dernière fois, je vais supprimer puis on va faire l'autre encore. Thierry, mais c'est vrai. Quelqu'un qui est venu avec le nom. Inch'Allah, Prince Tabi. Inch'Allah, on va le faire. Inch'Allah, bless. Inch'Allah. Ouais, le provocateur Vladimir, qui est un moment qui est. Ouma Koulibaly, toujours GPS. Bon, il faut que je vous laisse. Quel moment. Ok, mangane bla karaté là. Sinon, ni ne plus la karaté que qu'a frappé vidéo nga. Non, moi j'ai tout dessus. Basen meta encore le makata akili titi. Blaise on s'appelle.